Et bonjour, enfin bonsoir, parce que nous sommes à la fin du salon du livre de Paris. De Paris, voilà, Ouais, tout à fait. Voilà. 2014. Alors là, tu es avec les éditions K. Avec KA. Oui, KA. Les éditions qui publient essentiellement des œuvres d'auteurs réunionnais ou des études sur des problématiques insulaires liées à l'océan Indien en général. Voilà. D'accord, parce que toi, tu es de l'île de la Réunion. Voilà, je suis réunionnais, mais j'ai la particularité d'éditer du créole réunionnais, mais de France. J'habite en Catalogne Nord depuis un bout de temps, voilà, donc j'édite de France. Donc, comme quoi, je veux dire, la langue peut quitter aussi le territoire de la langue originale. Voilà. Et puis continuer à vivre. Oui, continuer à vivre. Voilà. Voilà. Alors, tu as créé ces éditions quand? J'ai créé ces éditions il y a 15 ans maintenant. On va fêter les 15 ans en octobre, juste avant la Semaine internationale du créole à La Réunion, à Saint-Benoît, avec tous les auteurs que KA a publiés. Alors, à la base, tu as créé ces éditions pourquoi? D'abord, j'ai créé, c'était un mouvement réactionnel parce que des oreilles m'avaient dit qu'il n'y avait pas de culture réunionnaise. Et là, mais c'est qui des oreilles? Je plaisante. Voilà. Okay. Ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de culture réunionnaise. Donc mon sang, comme on dit, a fait 3. Bon, voilà, bien sûr. 4 tours, 7 tours, voilà. Et puis je me suis mis à faire d'abord des sons. D'abord publier des poètes en CD. Donc j'en ai publié 14. Donc un peu moins d'un par an, voilà. Mais là c'est fini parce que il n'y a pas vraiment de place pour le disque audio parce que c'était que la parole des poètes sans son, sans musique pardon, et ce qui faisait qu'on pouvait ni mettre en librairie ni mettre chez les disquaires, donc ça nous a rendu la mission impossible. Donc j'ai arrêté doucement de faire cette production et je me suis dirigé vers les livres. En publiant soit des livres, des textes qui ont porté le créole réunionnais, des textes revendicatifs assez forts, progressistes des années 70, avec à chaque fois l'analyse d'un doctorant à minima, pour remettre l'œuvre dans le contexte, pour montrer que si on était violent, il y avait des raisons, c'est pas tombé du ciel, c'est pas les diables que l'étaient chez nous, quoi. Voilà, et puis après, petit à petit, on s'est mis à faire des œuvres contemporaines, il y a d'auteurs, il y a de textes contemporains, des romans en créole, puisqu'il n'y a plus que nous qui éditons des romans en créole réunionnais. Et après, maintenant, on se spécialise aussi dans des analyses, il y a des DEA, des thèses, des DA, des thèses. Voilà, en créole. Voilà, non, sur le créole. Sur le créole. Voilà. Là, par exemple, ce dernier. Oui, c'est pas écrit en créole forcément. Mais c'est sur les problématiques insulaires, les problématiques de créolisation dans l'océan. Voilà, notamment cette thèse-là qui est une merveille de Frédéric Elias qui va compter, puisque ça va être un ouvrage de référence, et qui est sur la poésie réunionnaise et mauricienne, créole, des origines à nos jours. C'est vraiment un travail costaud, sérieux, qui va servir vraiment de base, qui va montrer qu'effectivement c'est pas une lubie qui est passée par la tête des militants en 1977 de dire qu'on parlait créole, mais que le créole réunionnais était là depuis longtemps, comme aux Antilles aussi, parce que les fables notamment étaient traduites déjà en 1828, 1850, il y avait déjà des choses traduites. C'est pas un caprice. Voilà, c'est pas un caprice. Et c'est bien de démontrer ça quand même. Et ton autre ouvrage que tu as... Et là, c'est un autre travail, c'est un débat qu'on fait tous les ans qui s'appelle Sobat de Cause, donc qui veut dire débat en créole, et qui est pour montrer, pour mettre en lumière le travail d'un auteur réunionnais. C'est-à-dire qu'on demande à des universitaires, et uniquement à des universitaires, de réfléchir sur l'œuvre d'un auteur. Donc on en a fait 3 aujourd'hui, donc on a fait Carpanet Marie Moutou, le premier, on a fait Axel Gauvin, le troisième on a fait c'est Daniel Honoré, mais le livre n'est pas sorti, il va paraître en fin d'année, et on va continuer comme ça. Cette année, pour la Semaine internationale du créole, il y aura un autre Sobat de Cause, ce sera sur la littérature militante, justement les éditions militantes, et tout ça en association avec un labo de l'université de La Réunion, et pour montrer que, pour doter les œuvres réunionnaises d'un appareil critique, parce qu'on a besoin, parce que c'est pas les revues françaises qui vont s'intéresser. Exactement. Voilà. Et puis c'est aussi montrer qu'il y a quelque chose de fort quand même derrière, et il y a un travail qui se fait. Et je crois qu'il y a une revue aussi. Il n'y a pas une revue, tu m'avais pas parlé d'une revue. Il y a la revue Poète d'Orgue, mais là, voilà, on a publié pendant ça
militants, on a publié cette revue. Mais qui, pour le moment, est un peu en stand-by parce que le rédacteur en chef n'a plus les moyens de Oui, parce que c'est ça. Alors, c'est un peu pour ça que je t'ai interrogé sur ça, parce que c'est pour aussi parler des moyens financiers ne sont pas toujours évidents. Oui, mais là, de toute façon, aucun auteur chez nous, c'est une édition militante, aucun auteur n'est rémunéré. Ils ont 10% de la production, voilà, mais ils n'ont pas de... Il n'y a pas de rémunération de base, donc c'est tout du militantisme. Voilà, tout est militant chez nous. D'accord. Et ça fait combien d'années que tu fais le salon du livre? Bon, ça doit faire bien 7 ans, 8 ans. Oui, c'est ça, ça fait un petit moment qu'on se voit. Est-ce que ça t'apporte quelque chose? Ça apporte en contact. Ça apporte en contact. C'est pas pour la vente qu'on vient là, c'est plus pour les contacts, pour les relations. Pour des relations, mais c'est pas pour la vente. D'accord. Bah écoute André, je te remercie. Rendez-vous l'année prochaine. L'année prochaine, on retrouve.